Assalamu alaikum, bonjour à tous. Au programme de cette leçon, nous allons voir le verbe être au présent, ainsi que la construction de phrases simples. En Darija, le verbe être, il peut être exprimé de plusieurs manières. Dans un premier temps, nous allons voir la forme sous-entendue. Donc si on veut dire par exemple je suis grand, on dira ana twil. Ana twil. Donc ana qui veut dire je et twil grand. Et donc littéralement ça se traduit par je grand. Et c'est pour ça que j'appelle cette forme la forme sous-entendue. Vous voyez que le verbe être, le suis, je suis, il est sous-entendu. On dit directement je grand, ana twil. Si on veut dire tu es petite, ce sera la même chose. Enti qsira. Enti qsira. Ils sont gros, huma ghlad. Huma ghlad. Donc ensuite, il y a la forme qui sert à exprimer l'habitude. Et dans ce contexte-là, dans ce cas de figure-là, on utilisera la forme avec kun. Donc au niveau de la conjugaison, donc pour ana, ce sera kenkun, ketkun, ketkuni, keikun, ketkun, kenkunu, ketkunu, keikunu. Donc pour ana, je, kenkun, enta, donc tu, masculin, ketkun, enti, tu féminin, ketkuni, huwa, keikun, il, hiya, elle, ketkun, hna, nous, kenkunu, ntuma, vous, ketkunu, huma, il ou elle, keikunu. Et donc cette forme-là, elle sert à exprimer l'habitude. Si par exemple je dis Enta ketkun dima fi cinéma, donc ça veut dire littéralement tu es toujours au cinéma, dans le sens tu as l'habitude d'aller au cinéma. Enta ketkun dima fi cinéma. Adatan ketkun fi dar. Adatan, donc d'habitude, ketkun fi dar. D'habitude, tu es à la maison. Et enfin, on a la forme avec le ra. Donc au niveau de la conjugaison, pour ana ce sera rani, rani, rak, raki, rah, raha, rana ou rahna, rakum, rahum. Donc pour ana rani, nta rak, nti raki, huwa rah, hiya raha, hna rana ou rahna, les deux sont corrects. Ntuma rakum, huma rahum. Donc si on veut dire je suis malade, on pourra dire rani mrid ou ana mrid avec la forme sous-entendue. Donc on pourra utiliser les deux formes. Donc soit la forme sous-entendue ana mrid ou la forme avec le ra rani mrid. Si on veut dire elle est fatiguée, raha ayyana ou hiya ayyana. Vous êtes content, arakum farhanin ou ntuma farhanin. Donc pareil, on peut utiliser les deux formes. La forme avec le ra ou la forme sous-entendue. Si on veut dire je suis à la maison, on pourra dire ana fdar, ana fdar. Donc le f, la f, c'est dans, je dans la maison. Ana fdar ou rani fdar. Si on veut dire je suis dans la voiture, ana ftomobile ou rani ftomobile. Donc pareil, on peut utiliser les deux formes, soit la forme sous-entendue ou la forme avec le ra. Donc on a vu quelques formes de phrases simples pour décrire physiquement ou décrire son état. Donc pour construire une phrase, on met le sujet plus l'adjectif, ce qu'on a vu, ana mrid. Ou si c'est la forme avec le ra, c'est ra plus adjectif, rani mrid. Si maintenant on veut utiliser un adverbe, par exemple je suis très fatigué, on dira ana mrid bzef. Ana mrid bzef.
Donc ce sera sujet, adjectif plus adverbe. Donc vous voyez que c'est inversé par rapport au français. Le trait ici, en dérigé, on le met à la fin. أنا مريض بزاف. Et donc voilà, c'est la fin de cette leçon. Si tu souhaites apprendre et réviser ce cours avec une méthode vraiment efficace qui te permettra d'apprendre et de retenir sur le long terme, je t'ai préparé un paquet de cartes mémoire, des flashcards spécialement conçus pour cette leçon. Tu trouveras le lien en description sous la vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo, à liker et à partager si tu as aimé. Sur ce, moi je te dis à bientôt, on se retrouve dans une prochaine leçon. Pslama.